Les cravates sont l'une des confections les plus chères de la boutique en ligne. Mais savez-vous pourquoi? Pour commencer, il y a déjà la coupe qui est assez gourmande en tissu, puisque la cravate se coupe dans le biais, c'est-à-dire dans la diagonale du tissu. Le fait de couper dans le biais assure un certain tombé, mais en l'occurrence, sur la cravate, cela assure aussi un joli nœud. Mais pour éviter qu'elle se déforme ou qu'elle se détende, je dois travailler la cravate sur plusieurs épaisseurs. C'est déjà une première longue étape de travailler sur l'épaisseur du tissu au fer à repasser. Il n'y a que 2 assemblages sur la machine à coudre, donc c'est un travail très minime de ce côté-là. Mais après la minutie du repassage, vient la minutie du point de couture main. Il permet de fermer sur l'envers la cravate et il doit se faire sur 1,40 m de longueur. Il faut donc s'armer de patience et surtout de régularité puisque c'est un joli point régulier. Et avant ça, il y a eu la seconde longue étape au fer à repasser où il a fallu former l'intégralité de la cravate. Ah oui, aussi, sans oublier le fait que la cravate est un jeu de symétrie. Donc au niveau des pointes, il faut bien faire attention et être le plus minutieux possible. Et en parlant des pointes, ce que j'adore dans les cravates, c'est que vous pouvez y mettre un peu la doublure que vous souhaitez si vous êtes sur une personnalisation. Ça peut être l'occasion d'y glisser un clin d'œil ou tout simplement ajouter un peu de peps à votre cravate unie.